Histoire 1, l'incident de la livraison de pizza, 12 ans. Quand j'avais 12 ans, ma mère commençait tout juste à me faire confiance pour rester seule à la maison. Donc, cela devait être à cet âge-là. Nous vivions dans une petite ville paisible et normalement sûre. Des rues calmes, des jardins spacieux, des voisins sympathiques et un charmant petit village avec plein de magasins et de restaurants. Ce n'est vraiment pas un endroit où l'on a besoin de regarder derrière soi la nuit en marchant seul. Tout semble sûr, ce qui explique en partie pourquoi mes parents me faisaient confiance pour rester seule à la maison à un si jeune âge. Je vis encore avec mes parents aujourd'hui dans la même maison. Cette nuit-là, c'était un week-end. Mes parents me laissaient seule pour la soirée. Quand nous étions très jeunes, nos grands-parents gardaient ma sœur aînée et moi. Mais comme ma sœur n'était pas à la maison pour une raison quelconque, et comme j'étais assez grand pour rester seul à cet âge, mes parents ont décidé de me faire confiance seule. Mes parents avaient eu des enfants jeunes, donc ils ont toujours été assez actifs, voyageant souvent ou sortant le week-end avec leurs amis. Ils m'ont laissé de l'argent pour commander une pizza pour le dîner. C'était la soirée idéale pour un enfant de 12 ou 13 ans, la maison pour soi, des jeux vidéo toute la nuit et de la pizza pour le dîner. J'étais obsédée par les jeux vidéo James Bond quand j'étais petit. Alors, je jouais à un jeu appelé Nightfire sur ma PS2, pour la 3e fois environ. Après avoir fini le jeu, j'ai décidé de commander la pizza. Il y avait une pizzeria juste à côté de chez nous, appelée Giannies. Elle est fermée depuis des années maintenant, mais c'était l'une des pizzerias préférées de ma famille. J'ai commandé une pizza normale. À 12 ans, je pouvais facilement en manger 3 parts tout seul. Ma mère m'a dit d'emballer les parts restantes dans du papier aluminium et de les mettre au réfrigérateur. J'ai changé de jeu en attendant la livraison. Quand la sonnette a enfin retenti, j'ai descendu rapidement avec le billet de 20 $ que mes parents m'avaient laissé. Ma mère m'avait dit de donner un pourboire de 4 $. La pizzeria n'était qu'à 3 pâtés de maison. Donc honnêtement, ce n'était pas un mauvais pourboire. Le livreur semblait avoir une trentaine d'années. Il avait l'air un peu rude, avec une longue barbe sale, des lunettes et une casquette de camionneur noir. Je lui ai donné les 20 $ et demandé la monnaie exacte. En me tendant la pizza, il a regardé au-delà de moi dans la maison et a dit: « Tu es seul ici ?» Je savais que c'était une question étrange et inquiétante. Mes parents m'avaient bien appris à me méfier des inconnus. J'ai répondu que mes parents rentraient bientôt. Après qu'il m'ait remis la monnaie, j'ai refermé la porte, mangé 3 parts, emballé le reste et les mis au réfrigérateur. Plus tard, vers 23 heures, la sonnette a retenti à nouveau. Pensant que c'était mes parents, je suis descendue en courant. Mais une voix inconnue a dit: « Eh, j'ai besoin d'aide. » J'ai eu peur et je suis montée directement dans la chambre de mes parents pour appeler ma mère. Elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit de rester cachée et a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé la porte arrière entrouverte, probablement le point d'entrée. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé, y compris ma suspicion concernant le livreur de pizza. Mes parents n'ont jamais recommencé à me laisser seule à la maison avant un long moment.